Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Bonjour Mathieu. Gontran. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Céline, médecin, Mathieu, kiné. Voilà, tous les deux, vous êtes ensemble avec nous pour nous parler de ce mal du siècle, les douleurs de dos, De dos. de la bas de la tête aux hanches. On est tous à peu près 80% concernés par des douleurs de dos une fois au moins dans On aura notre tous vie. plus ou moins mal, oui. C'est vraiment la maladie du siècle parce que en fait, c'est lié à notre mode de vie, notre qui mode de vie. effectivement se modifie un petit peu. On est de plus en plus sédentaire, on travaille de plus en plus derrière des écrans, on bouge moins, on mange plus. Donc forcément, la colonne vertébrale qui est quand même quelque chose de merveilleux et tout ça, parce que ça nous supporte toute la journée et puis ça nous permet d'être mobile. Et bien donc, pour différentes raisons dont on ne va pas forcément tous rentrer dans le détail, ça peut nous donner des douleurs. Donc c'est vrai que le plus souvent, ce sont des douleurs qui vont durer quelques jours et avec un petit peu d'antalgique, d'anti-inflammatoire, ça peut passer. Mais parfois, ça ne passe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, On va voir entre autres le kiné. non, mais voilà. Donc c'est vrai que quand les douleurs deviennent chroniques, que les gens en fait souffrent, bien souvent ils vont voir leur médecin traitant qui va leur programmer en fait des examens complémentaires pour essayer de savoir un petit peu quelle est la cause. Alors Mathieu, quelles sont les douleurs principales pour lesquelles les patients viennent vous voir ? Ce sont des lombalgies, ce sont des cervicales, ce sont au niveau de la colonne. Quels sont les facteurs, les pathologies principales ? Alors, les pathologies principales sont très variées, ça va dépendre de l'âge essentiellement. Une personne âgée, une personne jeune. La personne âgée, on va, avec l'apparition de l'arthrose, on va voir l'apparition de rhumatisme en fait, qui vont axer la rééducation sur un autre plan. Mais comme l'a dit Céline, effectivement, on a besoin, nous, d'avoir un patient qui a consulté un médecin généraliste et qui donc a eu un diagnostic sur une pathologie, le plus souvent accompagné d'imagerie, ce qui va nous aider en fait à avoir un diagnostic un petit peu plus précis et plus poussé sur l'origine du problème. Le mal de dos, là on voit une colonne vertébrale, on voit des os, c'est osseux, c'est musculaire, c'est les deux, c'est variable. Alors voilà, ça peut être... Ça peut tout être en fait, ça peut être les muscles et tout ça. Voyons ça avec les images. On Effectivement. va commenter des images justement pour expliquer un petit peu toutes les douleurs possibles liées à cette colonne vertébrale. C'est vrai que tout est lié autour de cette colonne. Il y a quand même un lien direct avec le rachis. Et puis en fait, l'endroit qui est quand même le plus douloureux, c'est tout ce qui est donc l'étage lombaire, donc vraiment l'étage inférieur. Donc là, on voit l'étage cervical, l'étage thoracique, l'étage lombaire. Et Le private jock. Et voilà. Donc c'est vrai que là, c'est toute la mobilité du rachis. Donc, en fait, effectivement, donc là on voit ce qu'on appelle les muscles profonds. Donc eux, ils ont un rôle hyper important sur la stabilité de la colonne. L'homme marche debout, il est dans la gravité, il a besoin d'une colonne solide, donc de muscles profonds réactifs. Alors on va voir également ce qui se passe. Voilà, là on a justement un déséquilibre du côté droit avec des muscles profonds qui sont justement en manque de puissance. Du coup, on a une déstabilisation de la colonne. Ce qui peut entraîner des déviations, ce qui peut entraîner des compressions sur une partie du plateau Et des douleurs. et entraîner des douleurs. Alors voilà, ça c'est, on va dire, les problèmes les principaux problèmes. Après, on va avoir des troubles un petit peu plus mécaniques. Donc là, au niveau de la colonne, par exemple, au niveau lombaire, on a la schématisation ici, je ne sais pas si on voit bien, d'une hernie discale. Donc la hernie discale, voilà, c'est aussi... C'est le petit point rouge que l'on voit. Sans le voir, juste expliquer clairement, c'est quoi une hernie techniquement ? Alors une hernie, en fait, c'est la sortie du noyau du disque, On par voit une bien, là. compression du disque, et donc qui entraîne une sortie du noyau et une compression de la racine périphérique du nerf. Donc, par exemple, la sciatique, que tout le monde connaît, est une compression du nerf sciatique et qui va entraîner donc tout un tas de troubles musculaires et nerveux. Alors, nous, le kiné va avoir plusieurs rôles. D'abord, un rôle symptomatique, donc le traitement de la douleur, soulager le patient, et ensuite un rôle curatif par la mise en place d'un traitement à la fois musculaire, mais aussi articulaire, pour justement réaxer cette colonne et permettre au patient de retrouver une mobilité. Maintenir et entretenir après par la suite. Éducatif aussi.
puisqu'en fait, vraiment sur le type de chaussures à utiliser, la façon de se positionner, peut-être les activités sportives aussi à réaliser. C'est vrai que tout ce côté-là, c'est vraiment la prise en charge du kiné, qui est vraiment, qui va s'adapter à chaque personne. Alors le kiné travaille avec le médecin généraliste, il va travailler également avec le rhumatologue quand le patient est suivi par un rhumatologue, mais aussi avec le podologue, enfin avec tout un tas de professionnels qui participent à cette prise en charge et permettent de régler en profondeur le problème pour que le patient puisse avoir retrouvé en tout cas une activité normale. Très vite, juste on voyait les petits muscles derrière la colonne. Oui. Ça peut se muscler comme un muscle de bras. Tout Il y a à des fait. exercices. Tout à fait. C'est votre rôle, en fait, c'est pas souvent quand on dit le kiné, c'est celui qui fait les massages, c'est pas forcément que ça. C'est de la rééducation, c'est travailler justement ces petits muscles qu'on nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement pour essayer de se remettre tout en place. En fait. Alors, je suis masseur kinésithérapeute comme mes confrères et consoeurs. Donc, en fait, on a un rôle, effectivement, ce rôle de massage, c'est pour le traitement symptomatique, à l'aide de physiothérapie, à l'aide de massage, à l'aide de thermothérapie, pour soulager. Ça, c'est vraiment, je vais dire, c'est pas avec ça qu'on traite le patient. Le patient, on le traite avec du curatif. D'accord. La symptomatologie, ça va vraiment être pour soulager, pour ensuite préparer à l'exercice et à la rééducation à proprement parler, qui va être, elle, curative sur le traitement. Très bien. Éviter les récidives. Éviter, oui, aussi, tant qu'à faire. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très clair, le plan parfaitement décrit et tout. Bravo. On reviendra. Et merci beaucoup à tous les deux.